Chers auditeurs, bienvenue à Radio IM Pro numéro 2. Nous avons essayé d'améliorer notre travail, soutien d'images sur une idée de Laura. Les nouveaux sons pour ne pas avoir de soucis de droit d'auteur. Les musiques sont extraites des différents ateliers menés avec les élèves depuis plusieurs années avec des intervenants différents. Remercions Isabelle Olivier, harpiste, compositrice, Stéphane Thomas, Erikel et un groupe de percussion de Palaiso. Vous retrouverez dans cette émission les rubriques dans le monde, écologie, histoire, retour de stage, la bonne blague et la lecture offerte de contes. Bonne écoute. Xavier Dupont le Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants en avril 2011. Il est introuvable, sûrement en fuite. On a arrêté un homme en Écosse à Glasgow. On a cru que c'était lui. C'est une erreur. Bonjour. Dans le monde, certains élèves ont été marqués par le destin des migrants qui sont noyés en Méditerranée. Ces jeunes rêvent de richesse en Europe. Un médecin cherche des indices sur les morts retrouvés, prévenir leur famille. Mais pensez que tout n'est pas si simple, c'est aussi dur de trouver du travail à Paris et un logement, c'est peut-être plus facile en Europe. Écologie, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, propose 8 mesures pour éduquer au développement durable et à l'écologie à l'école. Les collèges et lycées peuvent élire des éco-délégués et proposer des projets en faveur de la biodiversité, de la lutte contre le gâchis alimentaire. Les élèves peuvent devenir acteurs de projets pour protéger la nature. L'école peut devenir un endroit écologique à Caen, des éco-délégués à l'IM Pro. Écologie, souffrance animale. Je m'appelle Romain, j'ai été choqué par un article sur un veau qui s'est échappé d'un abattoir. Il a déambulé dans la ville. Il a abîmé 2 voitures. Il a ensuite été malheureusement retrouvé et ramené à l'abattoir pour être tué. Ça m'a choqué car je n'aime pas du tout qu'on tue les animaux. Tom a choisi de nous parler d'un article sur la punition des chiens. En effet, Tom a apparemment un nouveau chien chez lui et il s'interroge sur l'éducation. Raphaël, vous pouvez nous expliquer ça ? Un animal, faut-il punir un chien pour éduquer? Il y a 2 sortes de punitions, celle on crie et celle on ne retire quelque chose qu'il aime. On peut la faire sortir de la pièce pour qu'il apprenne ses erreurs. Au début de sa bêtise, on dit stop. On ne doit jamais crier ni taper, signe il peut devenir agressif. Merci Raphaël, merci Tom. Écologie. L'aquarium de Boulogne-sur-Mer a annoncé en mars que 30 requins marteaux étaient morts de façon prématurée. On souffle. L'aquarium va étudier la vie dans l'océan pour comprendre la raison lors des décès morts. Les élèves se disent que les requins seraient mieux en liberté en pleine mer. En Australie, à chaque printemps et en été Australie, température atteignent les 40 degrés. Les sécheresses provoquent des incendies. Les koalas qui vivent dans les forêts sont en danger. En Australie, en animaux, il y a le kangourou, le diable de Tasmanie, l'émeu, le koala, l'ornithorynque. On est là pour savoir que de Bédozo, ça n'est pas réservé aux minots. Frapper interdit aux mineurs.
santé en France, près d'un ado de 15 ans sur 5 est en surpoids. Les mauvaises habitudes familiales sont souvent en cause, le manque d'activité et une mauvaise alimentation sont responsables de la prise de poids. Voici quelques conseils: réduire les quantités, supprimer les grignotages, pas besoin de gâteau au goûter, un fruit ou un laitage suffisent. Réduire les écrans. Pour lutter contre l'obésité, il faut mieux manger et mieux bouger. Santé toujours. Les vapoteuses ne seraient pas bonnes pour la santé. Aux États-Unis, les parfums fruits et miel seraient interdits car les adolescents en deviennent accros. Certains sont tombés malades à cause des produits présents dans les liquides. Trop de nicotine provoque des malaises cardiaques. J'ai choisi un article sur un homme en fauteuil roulant qui a choisi de voyager. Blessé par balle dans les attentats du Bataclan, il a perdu l'usage de ses jambes. Il a dû apprendre à vivre en fauteuil, à cuisiner, à conduire. Amoureux, il a choisi de faire un tour du monde pendant 1 an. Au Canada, les structures sont mieux adaptées aux personnes invalides, blessées de guerre et personnes obèses. Ascension du Kilimandjaro, visite du Machu Picchu, glacier de Patagonie, même en fauteuil, on peut aller au bout du monde. Lundi 11 novembre, il n'y a pas de cours car c'est un jour férié. C'était l'armistice. On se souvient. Enfin, combat guerre de 1914 et 198. À l'occasion de la sortie du film J'accuse, je me suis intéressé à un article de l'Actu sur le capitaine Dreyfus commenté par l'historien Vincent Duclerc. En 1894, le capitaine Dreyfus, juif et accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne, est condamné. Cette affaire a divisé les Français. Après la défaite de 1871, le désir de revanche sur l'Allemagne est important et la menace de l'espionnage est prise au sérieux. La France se polarise sur les ennemis intérieurs. On constate une augmentation de l'antisémitisme. Alfred Dreyfus est polytechnicien, il est alsacien, juif et parle allemand. Cela suscite la méfiance de ses chefs. Après sa sortie de l'école militaire, il est affecté à l'état-major de l'armée. L'affaire commence par la découverte d'une lettre montrant qu'un officier français transmet à l'Allemagne des informations militaires. Il n'y a pas d'enquête sérieuse. Alfred Dreyfus est immédiatement accusé. On le condamne au bagne à perpétuité pour haute trahison. On lui retire ses galons de l'armée. Puis on découvre que l'espionnage n'a pas cessé. On reprend l'enquête. Le véritable espion est acquitté. La France se divise entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Émile Zola publie dans le journal L'Aurore « J'accuse » un texte dénonçant les erreurs judiciaires. Il est condamné à 1 an de prison, il s'exile en Angleterre. Finalement, le commandant qui a mené l'accusation avoue qu'il a fabriqué de fausses preuves. Dreyfus revient après 4 ans de bagne. Il sera gracié puis innocenté en 1899. Il participe à la Première Guerre mondiale et meurt en 1935.